Bonjour les béliers, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour votre guidance générale, domaine par domaine, les énergies selon Gaïa. Et puis vous connaissez maintenant le système, je montrerai les lignes. Et puis les clés, j'essaierai de les faire aussi. Vous avez les clés sentimentales ce mois-ci. Le tirage au sort pour les guidances aura lieu, comme d'habitude, début juillet. Vous trouverez les résultats dans l'onglet communauté. Et je continue pour juillet, pour l'été. Merci infiniment pour les belles guidances que j'ai eues encore avec vous, avec certains d'entre vous, guidances personnalisées qui reste gratuite. J'ai beaucoup de monde et je suis désolée. Évitez de m'envoyer des mails avant octobre maintenant, puisque vous êtes nombreux et j'arrive pas à satisfaire tout le monde. En tout cas, merci d'être là. Alors, Gaïa va bien sûr vous donner le tempo de ce mois de juillet pour vous. On y va. C'est parti. Alors, votre énergie générale, celle qui va vous accompagner tout ce mois de juillet, ensoleillé. Celle-ci, vous savez qu'il y en a deux. Quand elle veut m'en donner une, je la prends. Donc, c'est vos énergies générales. Au niveau du sociétal, toutes les interactions que vous pouvez avoir professionnellement, humainement avec vos banquiers, bon, bref, tout ce qui se passe au quotidien pour vous sera plutôt là. Et le domaine sentimental, je parle du chakra cœur, du bien-être, hein, du cœur. Donc, les émotions, pas que l'amour. Voilà le tableau énergétique de votre mois de juillet. Alors, vous savez que quand Gaïa sort un dos de deck aussi puissant ici, on verra ce qu'il en est peut-être en conclusion, mais mort et renaissance, ça veut dire que c'est plutôt sur la fin du mois euh, ou sur le mois d'août, le mois d'après, que les choses vont peut-être se révéler à vous. On va voir ce qu'il en est. Alors, je pose Gaïa là. Alors, votre domaine général, l'énergie, le cadre énergétique qui vous accompagne, une volonté de faire, de feu, votre volonté, le 4, vous voyez, vous avez une cible, ne pas confondre le 4 voilà, Gaïa est toujours très particulière, donc c'est un 4 de feu, vous voyez qu'il est dans l'action, il y a une cible, il y a quelque chose à atteindre, vous avez une volonté de faire, c'est ce que j'avais tiré. Gaïa a voulu me donner celle-ci, l'arcane majeur de soi, où vous voyez que vous avez des hirondelles, le personnage est en zénitude, est en plénitude. Donc, ce qui est en train d'être dit, et c'est assez fort hein, sur le plan énergétique, là, sur la table, c'est qu'effectivement, votre objectif sur ce mois de juillet, pour certains béliers, encore une fois, je suis sur un tirage général, je ne pourra pas parler à tout le monde, c'est de retrouver un très très grand équilibre. On est sur une carte ici, un arcane majeur qui peut vraiment apporter une grande stabilité, que ce soit sur le plan émotionnel, que ce soit sur n'importe quel autre domaine, et que cet objectif qui est très puissant, hein, vous voyez ce guerrier, c'est sa cible, euh, c'est possible que vous y arriviez avec grande énergie et grande réussite. Alors justement, on va voir. Vous savez que souvent les colonnes coïncident et se rapprochent, donc votre énergie sociétale. Encore arcane majeur. Donc oui, on est là sur quelque chose de très puissant. C'est l'avant-dernière arcane majeure, donc c'est important, ça veut dire que vous arrivez dans le domaine des relations, alors peut-être professionnelles, peut-être amicales, peut-être relationnelles, peut-être avec votre patron, avec vos collaborateurs, avec vos collègues, enfin avec qui vous voulez, vous arrivez à une fin de cycle et que dans le cadre de cette fin de cycle, vous allez retrouver votre intégrité. Retrouver son intégrité, c'est retrouver le rapport que l'on a ici dans cette colonne-là, le rapport que l'on a de soi avec les autres.
L'exemple type, c'est arrêter de se faire marcher sur les pieds, par exemple, hein, qu'on arrête de piétiner vos plates-bandes. C'est se faire respecter. Donc vous allez retrouver le respect et ça c'est tellement synchro, ça va ensemble. C'est-à-dire que votre objectif c'est de retrouver une zénitude, une plénitude, une satisfaction. Et peut-être que pour retrouver cette satisfaction, il vous faudra passer par le respect de vous-même dans le cadre professionnel, dans le cadre amical, dans le cadre, oui, de tout ce qui se passe au quotidien. Respect, respect de soi. Sur le plan des émotions, le chakra cœur, alors encore une fois, ce n'est pas que l'amour, même si ça peut l'être, mais c'est beaucoup plus large que ça, puisque je fais partie de ceux qui pensent que quand le cœur va, le reste va, et ça réaligne le reste. Vous êtes sur un 5 d'eau. Alors, pas confondre encore avec un tarot traditionnel, parce que vous voyez que le 5 d'eau, je vais vous l'approcher, c'est une très jolie carte où les couleurs reprennent. Vous voyez que les poissons de l'abondance ici reviennent vers cette naïade, les cartes ne sont pas sexuées, vous l'adaptez en genre, et que les rayons du soleil traversent ici l'eau pour venir vers cette naïade qui est vraiment bien grisonnante. Donc le retour de l'abondance, en tout cas, c'est cette énergie-là que propose cette carte. On va bien sûr, vous connaissez la musique maintenant, monter les lignes pour essayer d'y voir un petit peu plus clair. Pour les béliers, sur juillet 2023, bélier avec qui je connecte, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai en deux decks? J'ai la tempérance. Tempérance en deux decks, je vous la rajoute. Il y a une guérison quelque part ici. Ben oui, vous avancez vers la zénitude, vers le respect de vous-même. Il y a quelque chose de très très guérisseur et de très beau qui s'offre à vous. On a un page de coupe. Le page de coupe ici, est-ce que c'est vous qui vous faites du bien ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui vient à vous et qui vous propose de vous faire du bien dans tous les domaines que ce soit, hein, qui soit un appui émotionnel puisque je suis dans la coupe, mais encore une fois, élargissons, hein, pas que l'amour. On va voir. Roi d'épée, vous tranchez et cavalier de bâton. Il y a dans ces énergies-là, donc avec la tempérance, un mouvement des fluides, une communication, hein, c'est ce que disait la tempérance, qui reprend par deux fois. On a le page et le cavalier. Le cavalier de bâton, c'est l'annonce rapide de quelque chose. Il est ultra rapide, hein, vous voyez, on a des éclairs. C'est le messager le plus rapide, tout feu, tout flamme, du tarot. Et le page de coupe, c'est la première offre. Alors, c'est la première offre. Vous vous offrez la possibilité d'une zénitude sur ce mois de juillet. Hein, vous vous faites ce cadeau-là et c'est important aussi de se faire ces cadeaux et de penser à soi. Ou alors, c'est quelqu'un qui vient à vous. On va essayer de trouver un petit peu les réponses. Le roi d'épée, ici, montre que je pense que c'est vous qui prenez cette volonté de roi d'épée, c'est-à-dire de trancher radicalement, et ça va avec cette force, hein, de cette carte, où on voit vraiment prendre une cible et en dire stop, j'arrête d'avancer comme ça parce que je vais droit dans le mur, je suis fatiguée, il faut que je me pose. Et donc, il y a deux interprétations, mais en tout cas, c'est une guérison, les fluides de la bonté, de la beauté vis-à-vis de vous-même qui reprennent. Et c'est peut-être aidé par une tierce énergie. C'est ce qu'on va essayer de découvrir par la suite. Je passe, si je n'ai pas les réponses, vous connaissez la chanson. C'est le cadre énergétique général ici qui se décline en règle générale sur les autres colonnes. Le cadre général, c'est vous vous faites du bien, vous
vous avez comme cible de vous faire du bien, d'être dans le bien-être, aider ou pas aider, mais en tout cas, il y a quand même quelque chose de fort et puissant qui arrive ici, un gros message qui vous amène une très grande satisfaction et un moment vraiment de grande guérison. On va plutôt essayer de développer cette partie-là ici, puisque c'est lié, on trouvera les réponses normalement par rapport au général. En tout cas, c'est un mois de changement. Voilà. Vous allez penser un peu plus à vous, un peu plus à ce que vous voulez être, ce que vous voulez faire, et pour être dans des éléments qui sont quand même beaucoup plus favorables pour vous. Alors vous avez l'habitude, hein, les tirages changent, les tarots changent. C'est en fonction de, voilà, c'est moi, de votre connexion avec moi. Et du coup, rien n'est jamais figé avec moi. Oui, l'impératrice. L'impératrice qui vient avec cette intégrité, qui vient avec ce que je viens d'expliquer, vient confirmer que peut-être un nouveau projet, peut-être une nouvelle abondance. En tout cas, l'impératrice, elle enfante. Elle enfante et elle enfante dans l'abondance. Elle donne vie à l'abondance. Vous voyez, hein, c'est une carte ici où vous avez des fruits, il y a des choses. Et regardez, elle a une lumière, hein, entre les mains. Vous avez entre vos mains la possibilité de faire quelque chose de beau, de fort et qui vous convienne et qui vous respecte surtout. Le chariot, encore arcane majeur, c'est un mois donc majeur chez vous. Vous me sortez quand même arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, et là, celle-là, si en d'autres decks. On voit l'impressionnante force énergétique qui va vraiment vous parcourir sur ce mois de juillet. Le chariot, ça veut dire que ce que vous allez peut-être entreprendre, c'est pas peut-être parce que visiblement ici, il y a une volonté de feu. Hein, vous ciblez quelque chose et ce que vous allez entreprendre sera vraiment une grande réussite et vous apportera une très grande satisfaction personnelle. Mais c'est bien quelquefois de penser à soi, d'abord à sa réussite personnelle, pour pouvoir après combler les autres, ça n'empêche pas, mais d'avancer pour soi. Et c'est un petit peu le message ici, arrêtez de penser aux autres. Vous êtes sur le 6 de bâton, ouais, mais vous me faites un festival les béliers, le 6 de bâton, c'est une grande réussite, grande réalisation. Donc on a 2 fois la réussite, on a du bâton, on a de la vitesse, 2 fois la vitesse. Le chariot, ne pas oublier que d'abord c'est l'arcane majeur du mois de juillet et c'est en plus l'arcane majeur de la vitesse pour aller vers un 10 de denier. Waouh, super. 10 de denier, c'est le grand accomplissement, c'est la grande réalisation. Alors je vais quand même aller chercher. Il y a des mises au point. Si certains d'entre vous ne quittent pas leur job, il y a des mises au point qui vont être détonnantes. Hein. Ça va, mais par contre, pour du bien, ben là, c'est fabuleux comme tirage. Vous retrouvez ce que vous voulez être. Hein, être ou ne pas être, hein, c'est la question, comme disait Shakespeare. Mais il y a un projet ici auquel vous tenez absolument et ça va être victorieux et ça va vous amener c'est un accomplissement dans l'abondance, le 10 de denier. Alors est-ce que ça sera financier, est-ce que ça sera professionnel, une promotion, est-ce que ça sera pour la famille aussi, parce qu'on trouve aussi le cadre familial ici. On va quand même en remettre un petit peu pour vous ici. Pour les béliers avec qui je connecte, juillet 2023. En tout cas, c'est un très joli mois. Confirmé. Vous voyez, Gaïa donne le tempo, elle est forte. Hein. Elle voulait cette carte-là. Vous allez être super bien au mois de juillet. C'est la carte où on est super bien.
Ouais, hiérophante, on vous dit, le hiérophante en dos de deck, on vous dit d'avoir confiance en votre expression, en votre intuition, d'avoir confiance dans cette volonté de feu là, de piquer au vif ce qui doit être piqué au vif. Roi de coupe, hein, vous vous faites du bien, c'est vous qui prenez cette énergie de roi de coupe, c'est-à-dire le roi de coupe. Il est dans une satisfaction émotionnelle parce que vous vous faites du bien. Valet de bâton, c'est celui qui dit au revoir au passé. Ce qui a été ne sera plus. Il y a un gros changement et je pense qu'il est professionnel. Et sur le 9 de Pentacle, vous êtes sur une réussite matérielle, financière, professionnelle, sociétale, hein, donc on est dans la ligne qui est de vous par vous. On a le 10 et le 9 de Pentacle. Mais le 9 de Pentacle vient vous dire que s'il y a un accomplissement professionnel, s'il y a un accomplissement matériel financier, s'il y a une grosse révolution, un nouveau projet, c'est à vous que vous le devez, par votre détermination et par votre force. C'est ce que dit le 9 de Pentacle. Et le roi de coupe redit ce qui a été dit par la tempérance ici, et puis par ces deux cartes magnifiques, c'est que ça va vous apporter un bien-être absolument extraordinaire. Et forcément, si vous vous offrez ce bien-être, vous ouvrez la porte à autre chose, à une nouvelle entrée émotionnelle dans votre vie. C'est comme ça que je vois les choses, c'est comme ça que je les ressens. Comme si, vous savez que vous connaissez l'adage, enfin qui n'est pas l'adage, qui est une écriture, mais je ne fais pas prosélytisme, vous adaptez, voilà, c'est aide-toi, le ciel t'aidera. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être sur son fond de canapé, attendre que ça se passe. Si vous n'agissez pas, rien ne se fera. Et c'est un petit peu le message ici de cette guidance, c'est que c'est par votre action ici, votre volonté hein, forte et puissante, hein, le roi, c'est vous qui prenez cette volonté de roi d'épée, d'avancer, et parce que vous avez cette volonté de faire bouger les choses, c'est un accomplissement. C'est magnifique. Et à ce moment-là, effectivement, les rayons du soleil peuvent revenir à vous dans d'autres domaines. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va bien sûr voir ici. Je choisis mon tarot, vous connaissez la musique maintenant, j'ai besoin de le sentir en fonction de l'énergie. On va prendre un rider pour ça. Alors, pour les béliers avec qui je connecte, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2023. Quelle est l'abondance émotionnelle qui revient, s'il vous plaît, et un éclaircissement. Celle-là, on verra si j'en rajoute. Alors, que vous dit cette abondance émotionnelle qui revient à vous? Je regarde avec vous. Ça va être une liesse, ça va être fêté. Il y a quelque chose qui va vous mettre vraiment en joie avec ce 3 de coupe. Hein. Vraiment, il y a un émotionnel chez vous qui revient à la fête. Hein. C'est magnifique. Je vous parlais, hein, il y a du mouvement, de la rapidité. Ça, chez Gaïa, c'est très rapide. Le cavalier de bâton, c'est très rapide. Le chariot, c'est très rapide. Et là, on se retrouve avec la carte la plus rapide du tarot, qui est le 8 de bâton. Une communication à distance ici qui va jaillir de nulle part. Reine de coupe, vous adaptez en genre, on a quand même roi et reine de coupe. Je vous ai dit, hein, celle-là avait une connotation et le choix avec le 7 de coupe. Alors, reine de coupe, ici, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Autant je trouve que l'énergie du roi de coupe, ici, c'est vous qui le prenez, vous vous faites du bien. Mais comme vous vous faites du bien, forcément, vous ouvrez la porte à autre chose. Ce que j'explique chaque fois, c'est que de poser une attention aux nouvelles lunes, par exemple, puisque c'est un levier d'action, et là on voit qu'elle a été forte pour vous, ça y est, hein, vous prenez le taureau par les cornes, ou le bélier plutôt par les cornes, et là j'avance vers mon projet, j'avance vers ma réussite, j'avance vers mon accomplissement. Et comme ça va vous libérer, ça va, c'est une libération, c'est ce que dit ici la tempérance.
vous ouvrez les fenêtres et vous ouvrez les portes à quelque chose d'autre. Ce n'est pas la peine de créer et de faire une intention à l'univers s'il n'y a pas de place pour que cette intention rentre dans votre vie. Ce que je dis souvent. Et là, eh ben, ça rentre. Alors, ça rentre puisqu'on a ici le 7 de coupe. Pour ceux qui me suivent, vous savez que le 7 de coupe, il est toujours mitigé chez moi. Mais comme c'est une information d'une reine de coupe, alors vous adaptez en genre, les cartes ne sont pas sexuelles, la reine de coupe, c'est un personnage ici qui, visiblement, va vous communiquer quelque chose qui va vraiment vous faire du bien. Et ça va créer chez vous, alors, l'illusion, qui peut être la définition du 7 de coupe, ou alors le choix de choisir la bonne coupe et de vous avancer vers quelque chose d'autre. Elle a voulu sauter. La force, l'équilibre. Peut-on préciser ce 7 de coupe, s'il vous plaît, pour les béliers juillet 2023? La force face à un 3 d'épée. Et un valet de coupe. Il y a une offre, de toute façon, je vous l'avais dit ici, le valet de coupe, il arrive 2 fois. Il y a une offre. Alors, est-ce que c'est une illusion ou pas? J'ai un doute. Ou est-ce que ça va soigner, puisqu'on est dans le soin ici, une blessure du passé? Je pense que les deux sont possibles. Vous êtes tellement nombreux que voilà. Ça va vous donner la force, à mon avis, pour tourner une page sur une blessure du passé sur le plan émotionnel. De toute façon, Gaïa vous parle de lumière et d'abondance qui revient. On va prendre le Love Tarot après. Et la dualité, le choix. Donc ça répond parfaitement à ma question. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de vous dire ici qu'il y a une communication, il y a quelque chose qui va vraiment vous mettre en joie. La communication qui revient, les poissons qui reviennent à l'abondance ici. On va vous mettre un petit peu en face quand même. On a les poissons ici, la lumière qui revient à vous, qui revient vers l'abondance. Il y a une communication d'une personne de cœur qui revient ou qui vient. Ça peut être du neuf, ça peut être aussi un retour. Et ça va vous laisser le choix qu'on a 2 fois ici. 2 fois. Et le choix de quoi? D'avoir la force et de repartir par rapport à quelque chose qui vous a fait du mal parce que vous avez une nouvelle offre ici. C'est possible. Moi, je pense que c'est quand même du nouveau. Je ressens pas du vieux dans ce qui vous arrive ici, je pense. Alors, ça pas tous les béliers. Je suis désolée de répéter ça, mais parfois je vois des commentaires où prenez du recul. Ça ne peut pas être pour tous les béliers, malheureusement. Par contre, l'énergie de bien-être générale, si. Ça, par contre, c'est plus large. Là, je rentre dans une précision de rencontre, de communication à distance, qui va créer un choix visiblement cornélien. Est-ce que certains béliers ne vont pas devoir quitter leur autre qui existe pour le moment, pour autre chose? Ne soyez pas tout feu, tout flamme, ami bélier. Vous savez que c'est votre travers parfois. Oui, 5 de coupe. 5 de coupe, il va y avoir quand même des choses à régler. C'est ce que je ressens. Quitter quelque chose qui ne vous convenait pas parce que y a un truc qui vous arrive dessus là. C'est ce que dit Gaïa. Gaïa ne se trompe jamais, la lumière qui revient à vous. Oui, il y a une dame de coupe 2 fois. 2 fois la dame de coupe, ça ne s'invente pas. 2 fois la dame de coupe. Alors ce n'est pas sexué, je vous le rappelle, mais 2 fois la dame de coupe, ça veut dire 2 fois une offre. Alors est-ce que ça va mettre le bazar dans un couple déjà établi? Parce que je ne le sentais pas, ce 7 de coupe.
je vous l'avais dit. 3 de bâton, vous prenez une décision, un nouveau départ. Le 3 de bâton, vous allez être aidé, vous allez être porté. Et oui, vous allez être porté vers une nouvelle relation. Ici, je ne sais pas si vous voyez. 9 d'épée, c'est un tarot. Ouais. Et puis en dos de deck, on a cette très très jolie as de coupe magnifique qui est très clair. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Mais oui, on a un couple ici qui démarre une nouvelle histoire. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais il y a certains couples, oui, qui vont un petit peu exploser sur ce mois de juillet parce qu'il y a une nouvelle rencontre. Alors après, pour les célibataires, hein, parce que voilà, les célibataires ne vont faire de mal à personne, mais c'est peut-être ça aussi, cette idée de trancher. Euh, et vont peut-être aussi connaître une ouverture sentimentale. C'est ce qu'on verra dans les clés sentimentales qui vont suivre. En tout cas, c'est une guidance d'accomplissement d'une façon générale qui vous amène vers une très très grande zénitude, vers un nouveau monde, hein, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Ce qui me fait très plaisir, vous le savez, puisque mon fils est bélier. Alors, je suis ravie. Il y a de l'intégrité retrouvée, il y a de la réussite, il y a des nouveaux projets, il y a une avancée, il y a le soleil qui revient dans votre cœur. C'est compliqué de faire mieux. C'est une très jolie guidance, très jolies, belles énergies, très peu de bémols, sauf le fait que l'action, que ce soit sur le plan sociétal ou que ce soit sur le plan sentimental, émotionnel, c'est vous qui faites le job. En carte conclusion, vous avez voyez plus loin. C'est incroyable. Comme mes cartes de synthèse, hein, quel que soit le jeu que je prends, maintenant vous êtes habitués, comme elles sont connectées, hein, aux énergies sur la table, elles sortent toujours la bonne carte. Voyez plus loin. Eh bien oui, voyez plus loin, c'est ce que vous allez faire. Avancez, voyez plus loin la cible, voyez plus loin pour votre équilibre, voyez plus loin pour votre intégrité, voyez plus loin pour l'accomplissement de votre projet. Voyez plus loin sur le commencement d'un nouvel amour. C'est magnifique, c'est un arc-en-ciel, je ne sais pas si vous le voyez, elle est très très claire. Et c'est un arc-en-ciel, c'est un feu d'artifice, vous allez voir plus loin. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très 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 beau mois de juillet. On se retrouve pour les clés sentimentales dans la foulée. Vous connaissez l'adage, hein, j'y tiens vraiment. Prenez soin de vous. Et là, c'est aussi le message. C'est quand même le vrai gros message aussi de cette guidance, hein. Retrouver son intégrité, être dans la zénitude et dans la bienveillance de soi avec cette reconstruction qu'est la tempérance. Donc prenez vraiment bien soin de vous sur cette période et on se retrouve très vite. Merci d'être là. Namasté.